Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Scorpions, signe solaire ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 28 mars au 3 avril. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble l'énergie qui vous accompagne avec le petit oracle du tarot. Ensuite, on va aller voir le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un conseil du super attracteur. Voilà pour le programme, mes amis Scorpions. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre fidélité, pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présents, les amis Scorpions. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Scorpions, dernière chose très importante, vous le savez, ça reste des guidances générales, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà mes amis Scorpions, on y va. Semaine du 28 mars au 3 avril, j'en ai deux. Waouh, deux arcanes majeures, ça rigole pas. Le jugement. Musique, je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante, je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même, viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. Le jugement, c'est l'appel, c'est la seconde chance, c'est le réveil des morts, une vérité. L'empereur, solide, enraciné comme un arbre, les branches haut levées vers le ciel. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, c'est la loi. Comme elle est puissante et douce, cette loi juste, c'est elle qui peut renverser toutes les dictatures. Eh ben, dis donc, l'empereur, ça construit, c'est solide, ça bâtit. Allez, on va aller voir l'oracle des miroirs, ce qu'il nous raconte pour vous. Pour nos amis Scorpions, semaine du 28 mars au 3 avril. Semaine forte, je ressens. Le jugement et l'empereur. Ça va envoyer, ça va envoyer. Allez, c'est parti. Pour nos amis Scorpions. Semaine du 28 mars. Ça envoie tellement que ça ne nous donne pas de message. Super. Allez, elle est là. La séparation. Ah oui. Ah bon? Le contrat. La victoire. Prenez pas peur avec cette séparation. Eh oui. Eh bah oui. Bon, alors si pour certains, vous vivez une séparation sur cette semaine-là ou vous êtes en plein dans une séparation, bon, vous inquiétez pas trop, la roue, elle tourne. Hein. Il y a un retour, il y a quelque chose, il y a un retournement de situation après. L'idée principale en dehors de la séparation ici, c'est que dans une situation, que ce soit vous, que ce soit la situation, vous avez le sentiment que ça vous échappe. Il y a quelque chose qui vous échappe. Ici, moi, ce que je ressens, c'est que ce n'est pas négatif dans le sens où c'est parce qu'il y a une partie, il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière. Il y a quelque chose, c'est vraiment, il faut laisser partir. Et je ne sais pas quoi, on va aller voir avec la Yaski après. Il y a quelque chose à laisser partir, que ce soit une situation, effectivement, une personne, une situation, une manière de faire, une croyance. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tout ce qui nécessite en fait une fin de cycle. Je pense que là, il y a vraiment, avec le jugement et l'empereur, il y a vraiment la possibilité de construire quelque chose et donc ça nécessite de laisser un cycle derrière. Et ça peut un peu chambouler, ça peut un peu faire peur, parce que vous enterrez définitivement quelque chose. D'accord ? Vous êtes prêt à vous engager. C'est ça le point le plus important. Vous êtes prêt à vous engager. Vous avez dans votre état d'esprit ici le contrat, l'engagement, la signature. Peut-être que pendant cette semaine, vous vous engagez. Imaginons que là,
vous signez un nouveau lieu de vie. Bah forcément, il y a une page qui se tourne sur un autre, vous voyez. Il y a un peu cette dynamique-là dans l'idée, d'accord? Même si c'est une séparation avec une personne, on est un peu dans la même dynamique. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut qu'on laisse derrière. Et peut-être que ça passe par une séparation, parce que je vous dis, après, il y a le retour. Donc ça peut passer par une séparation pour vraiment comprendre quelque chose, mettre un temps d'arrêt et repartir pour construire. Le jugement, la vérité, elle peut être aussi là, dans la séparation. Mais ça peut être aussi une séparation à distance, vous voyez, où vous êtes séparés de l'autre sans dire que c'est une fin, vous voyez. Bon, en tous les cas, c'est la victoire. Hein. Le résultat, c'est que c'est la victoire. Dans la situation ici, la situation, elle en ressort victorieuse. Peut-être que sur le moment, quand vous le vivez, vous ne le voyez pas comme ça, mais en tous les cas, il y a une victoire dans cette situation. Parce que vous êtes prêt à vous engager. Vous êtes prêt, vous êtes même, je pense, déjà dans un état d'esprit d'engagement. Tout ce que vous faites ici, c'est pour construire, c'est pour avancer. Et même si vous décidez, j'en sais rien, moi je vous donne un exemple, que vous décidez pendant 2 jours de faire un blackout téléphone et compagnie parce que votre autre vous a gonflé et que vous êtes là, ça bon, ça suffit, bah, ce blackout peut faire du bien, vous voyez. C'est vraiment l'idée que vous êtes là en mode, moi je suis engagée, mais engagée dans mon entièreté, dans mon authenticité, voilà, c'est ça. Ok. Le contexte, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment positif. Hein. Je le ressens, c'est extrêmement positif. Parce qu'avec l'hérédité ici, on vous dit bien que c'est quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie. Et vous le savez, vous le ressentez. C'est pour ça que vous n'avez pas peur de vous engager. Vous êtes engagé sur votre chemin de vie. En gros, il y a cette idée que vous vous dites, de toute façon, l'univers là, ce qui se passe, peu importe ce qui se passe, même si je ne sais pas, je prends une décision ou quoi, vous êtes en accord avec le fait que ce qui se présente sur votre chemin, c'est exactement comme ça doit se passer et je dois l'utiliser, je dois le transformer, je dois en faire quelque chose. Vous voyez, vous ne vous posez même pas la question en fait. Ici, vous sentez, vous savez que ça doit se passer comme ça. C'est vraiment cette idée-là. Toujours dans cet objectif de construire. Puis je pense que vous recevez énormément de guidance parce qu'avec le jugement, ça claironne fort quand même. Hein. C'est une vérité là qu'on vient vous... ça tambourine la tête, les rêves, compagnie. Bon, à la suite de tout ça, il y a un retournement de situation. Il y a peut-être le retour de quelqu'un. Peut-être que vous prenez une décision dans votre vie et du coup, ça fait revenir quelqu'un d'autre parce que vos énergies changent. Quand vos énergies changent, c'est souvent l'idée que quand on se remet à être bien dans soi, dans sa vie, etc., après une rupture, souvent l'ex redébarque. C'est histoire un peu de vous tester, vous voyez, un peu cette idée-là. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein, si vous avez envie de retourner avec, il n'y a pas de problème. Mais c'est un peu cet esprit-là, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui se passe, et bim, ça fait derrière un retournement de situation, mais important, et peut-être le retour de quelqu'un. Ok. On va aller voir l'aliasqué. Allez, c'est parti. On y va avec l'aliasqué pour nos amis scorpions, semaine du 28 mars au 3 avril sur la séparation et contrat. S'il vous plaît. Ah oui. Ah oui. Bon, il y a vraiment cette notion-là, la chose que l'on doit se séparer. C'est... Alors, il y a un peu... l'univers pousse fort quand même, hein, je vous le dis, il vous accompagne là, mais même il intervient un petit peu quand même. Hein, cette carte, c'est l'intervention de la justice divine. Hein. C'est le retour à l'équilibre, il y a besoin d'harmoniser les choses. Et avec le jugement, ça tape assez fort. Parce que je pense que dans la situation, il y a très certainement il y a un décalage entre votre engagement, comment vous vous engagez et comment vous savez quel chemin pour vous, et ce qui se passe dans la matière. Vous savez... C'est exactement comme, par exemple, on a conscience qu'il faut qu'on change une habitude. On en a conscience, hein, on le sait. Hein. C'est comme le stylo. Ah bah voilà, bah ça c'est un très bon exemple. Le stylo qui est dans l'entrée, dans le pot, là. Vous vous souvenez du sketch de Gad Elmaleh, donc qui est dans le pot et qui ne fonctionne pas. Et à chaque fois, quelqu'un le prend et dit non, prends pas celui-là, il ne fonctionne pas. Bah jetez-le. Hein, comme ça, bah voilà, puis remplacez-le. Ou laissez juste l'autre. Vous voyez ? Alors, je vous dis ça, évidemment que ça paraît bateau comme ça, mais l'idée, elle est là. C'est que ici, il y a une dissonance entre votre engagement, le chemin dans cette situation et une différence d'énergie dans ce qui se passe dans la matière ou dans la situation. Et en fait, avec cette chose que vous devez vous séparer, donc peut-être
une pensée, une manière de faire, une dynamique. Ouais, je pense que c'est une dynamique. Ici, il y a des choses qui viennent intervenir, des éléments qui viennent créer un peu un électrochoc pour vraiment se dire maintenant, ça suffit, il faut rééquilibrer les choses parce qu'il faut partir sur un équilibre différent, beaucoup plus équitable, équilibré, quoi, tout simplement. Ça fait 3 fois ou 4 fois que je vous ai dit équilibre. Parce qu'en fait, c'est une dynamique dans laquelle vous êtes dépendant. Et vous en avez conscience, vous le voyez, mais il faut s'en libérer. Et pour s'en libérer, il faut mettre un bon coup, une bonne fois pour toutes. Vous voyez? Ça peut être tout à fait ça. C'est quelque chose qui est... Ouais. Ça, on peut être, par exemple, sur arrêter de fumer, vous voyez? Ça peut être quelque chose comme ça. Vous avez l'engagement, la tête, tout ça, mais c'est dur dans la matière, vous voyez? Il y a cette dépendance. Donc là, vous faites violence, vous voyez? Vous vous séparez de cette idée, vous arrêtez le café, vous arrêtez, vous voyez, toutes ces associations-là. Vous vous séparez de certaines choses, vous êtes prêt à vous séparer d'autres choses, vous voyez? C'est vraiment cette idée-là qui est sur le contrat et la victoire, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions. Oh la vache, ah oui. Oh là là, et le printemps. Qu'est-ce qu'elle ressort en ce moment, cette carte au deck, en contexte? C'est un truc de fou. On est dans les énergies du printemps. Vous direz en décembre et janvier, il y avait l'hiver qui sortait tout le temps. L'automne sort régulièrement aussi, je trouve, avec la notion de détachement. Enfin bon, bref. Ici, clairement, c'est vraiment voué à être dans une continuité ici. Hein. Ce que vous allez vivre pendant cette semaine, c'est pas en vain. C'est-à-dire que ce n'est pas une énième fois quelque chose, vous voyez. Il y a vraiment un avant, un après ici pour rééquilibrer, pour apporter une justesse et une justice dans la situation pour que votre engagement soit dans la victoire et honorable et que ça déclenche en fait le nouveau départ. C'est vraiment quelque chose dans la continuité ici. Ne lâchez pas vos efforts ici. Même si c'est difficile de laisser peut-être partir une partie de vie, une croyance, quelque chose qui vous rassure, mais... c'est pour du bon, puis ça va durer, hein, vraiment. Puis là, avec les énergies, on vous dit que le printemps va vous aider en termes énergétiques d'apporter l'élément, l'impulsion qui est sur l'hérédité. J'ai de nouveau la dépendance et l'homme. Ok. Alors, il y a peut-être en face de vous un homme ici qui est dans une sorte de dépendance. La dépendance, je pense, peut-être à un côté un petit peu égoïste ou égocentrique. Voilà, c'est possible pour certains. Ok. Sinon, de manière générale, en fait, vous êtes addict. C'est quelque chose que vous faites. C'est une dynamique que vous entretenez ici et que vous savez ne plus être utile pour votre chemin pour la suite. Clairement, ça peut être par rapport aux hommes, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Ça peut être par rapport aux hommes, par rapport à une personne spécifiquement, mais alors que ce soit un homme ou que ce soit une personne qui a beaucoup d'énergie yang, vous voyez. Ici, on vous dit de vous libérer de ça, parce qu'en fait, votre chemin, vous le savez, lorsque vous êtes engagé, lorsque c'est équilibré, c'est beaucoup plus ressourçant, enrichissant pour vous, que lorsque vous êtes dans cette dynamique de dépendance. Il y a vraiment un besoin de s'écouter soi et d'écouter toutes les parties de vous. Votre tête, votre ego, votre cœur, votre âme, tout ça, tout ça. Il va falloir tout prendre en considération. Et votre guidance, parce que vous recevez une sacrée guidance là. Où vous voulez construire, avec qui, comment. C'est ça l'idée. Ok, on y va pour le développement personnel. Pour nos amis scorpions, semaine du 28 au 3 avril. 28 mars au 3 avril, s'il vous plaît. Ah non, il y en a trop. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Celle-ci, Kaouli. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes et je suis guidée par le divin. Ouais. Les amis, non, c'est pas comme ça que je voulais faire. C'est ça, ça comme ça et ça. Les amis, clairement, il va falloir suivre votre guidance. Là, clairement, il va falloir suivre votre guidance parce que le moment où ça risque un peu de stagner, c'est le moment où vous recevez une guidance, vous savez ce qu'il y a à laisser sur cette dépendance et aller sur la suite. Mais il y a ce moment, vous savez, c'est comme quand vous voulez sauter.
Il y a ce moment où vous vous dites « Ah ouais, je pensais que j'étais prêt ou prête, mais c'est un petit peu chaud quand même, hein, quand on est devant. » Ouais. Faites confiance à votre guidance. Suivez ce que votre dit vos tripes déjà. Commencez par vos tripes. Si vous avez du mal à vous connecter à votre intuition, à votre guidance, suivez vos tripes, ce qu'elles vous disent. Vos tripes, c'est dans le ventre que ça se passe. C'est binaire, c'est oui ou c'est non. Si vous voulez regarder, c'est un petit élément physique. Mais c'est tout de suite, c'est-à-dire que quand vous pouvez le voir sur les personnes, mais il faut vraiment le percevoir, hein, parce que c'est un léger mouvement en avant, quand ça dit oui. Un léger mouvement du corps en avant. Quand ça dit non, c'est soit ça stagne, soit ça va vers l'arrière. Mais c'est un tout léger. Mais pour le percevoir, en même temps que vous percutez le truc, c'est pas évident, vous voyez. Ici, prenez le temps de vous apaiser, prenez le temps de vous recentrer. Quand ça peut un peu vous chambouler parce que vous dites « Mais non, je suis pas prêt, je suis pas prête », alors que vous êtes déjà engagé, alors que votre tête, elle est déjà, votre corps, il y est déjà. Il y a quelque chose à vous séparer pour y aller pleinement. Et pour ça, je pense que le meilleur moyen sur cette semaine, c'est vraiment de suivre votre guidance. Vraiment. Ça va vous aider à vous apaiser et à y aller malgré le fait que vous pensiez ne pas être prêt. Parce que moi, je pense que vous êtes archi prêt à y aller là. La séparation, hein, ça peut être la fin d'un célibat ou la fin d'un célibat pour aller vers un engagement. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça aussi. Hein. Pas voir la séparation tout de suite comme une séparation avec quelqu'un. Hein. Allez, on y va. Pour le professionnel, pour nos amis Scorpions, semaine du 28 mars au 3 avril. Et oh, excuse-moi ma douce. Excuse-moi ma poupette d'amour. Elle est tombée, la carte est tombée sur elle. Ah, ouais. Alors, bon, avec les démarches écrites ici, va falloir y aller. Hein. Va falloir y aller d'une manière ou d'une autre. Il va falloir l'écrire, ce truc que vous avez besoin de dire, d'exprimer, ou alors qui va faire le pas en avant, qui va vous amener à un engagement dans une situation, dans le professionnel. Il y a vraiment quelque chose à faire ici, qui aura peut-être une conséquence à la mi-avril. Mais dans tous les cas, ici, si vous voulez, vous savez que c'est En fait, ce que l'on me dit, c'est que ça peut être à double tranchant. Vous savez que si vous écrivez ce truc et que vous l'envoyez ou que en tous les cas, vous l'écrivez, il y a une idée d'aller faire ce truc, vous savez que c'est engageant. Il y a un engagement. Donc déjà, regardez bien, soyez sûr. Vous êtes prêt ou vous êtes prête à le vivre, mais vous savez que dans cet engagement, votre ego va être challengé. C'est ça l'idée. Il y a un challenge de votre ego ici. Quelque chose qui répond au fait de ne pas être prêt ou prête, qui vous dit vous n'êtes pas à la hauteur, qui vous dit j'y arriverai pas, ou ça m'embête, j'ai pas envie de gérer ça, ou je sais pas. Ou peut-être les personnes qui sont concernées dans ce que vous vous engagez, vous savez que c'est des concours d'ego, des compètes, des choses comme ça. Et du coup, vous repoussiez un peu le truc. Moi, je pense que vous pouvez rééquilibrer la donne, surtout. Ce que l'on me dit là, c'est que vous pouvez rééquilibrer la donne en suivant votre guidance. En n'étant justement pas dans votre ego, mais vous, en étant dans votre authenticité. Ce qui changera forcément les énergies. Vous ne le vivrez pas de la même manière. Vous ne vibrerez pas de la même manière, vous ne le vivrez pas de la même manière, et donc vous ne percevrez pas et vous ne serez pas attaqué de la même manière que quand vous êtes dans vos peurs et dans votre ego. Vous voyez? Parce qu'il y a un retournement de situation, il y a une victoire hein, quand même, hein. On n'oublie pas. Hein. Vous verrez, vous me direz les amis Scorpions. Allez, on va voir le sentimental pour vous. C'est parti. Oh. Le déplacement, le mouvement, la boussole à retrouver. Il y a peut-être un déplacement à faire. C'est peut-être un déplacement, ça concerne peut-être un déplacement sur mai. Vous verrez. Allez, on y va. Pour nos amis Scorpions, semaine du 28 mars au 3 avril, la fuite émotionnelle et le mensonge.
Allez, c'est parti. La fuite émotionnelle et le mensonge. Qu'est-ce que ça nous dit? Le 28 mars, elle est là. Ok. Ok. Bon. Mes amis scorpions, le point qui va être un peu compliqué là, que vous soyez... Alors, même si vous êtes célibataire, hein, si vous êtes célibataire, il y a des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à vous avouer une part émotionnelle qu'il faut laisser derrière. D'accord? C'est peut-être lié à une séparation passée, mais il y a une fuite émotionnelle, vous avez du mal à affronter quelque chose, à vivre une émotion, et du coup, elle vient un peu vous hanter, elle vient vous tenir en tous les cas, et elle vous... Je pense que vous y êtes reconfronté d'une manière ou d'une autre sur cette semaine pour pouvoir la libérer. D'accord? Et pour ne plus fuir cet émotionnel et pour pouvoir vivre l'émotion, vous laisser traverser par l'émotion pour qu'une fois qu'elle soit traversée et qu'elle soit vécue, vous puissiez la libérer et ensuite la guérir. Vous voyez? Vous êtes en couple, c'est la même chose, ou avec un crush, c'est la même chose. Ici, il y a un événement, il y a quelque chose qui vient vous mettre face à cette fuite émotionnelle avec l'autre. Parce qu'il est temps de se libérer de ça. Il est temps de se libérer de cette fuite émotionnelle. La fuite émotionnelle, elle peut se traduire de plusieurs manières. C'est le fait de ne pas exprimer ses sentiments, c'est le fait de ne pas assumer ses sentiments, ses émotions. Hein, il n'y a pas que les sentiments, je t'aime, je ne t'aime pas, mais ses émotions en fait, face aux situations. De les vivre pleinement, de les assumer, de les exprimer, sans qu'on soit dans l'ego, donc dans le pic, dans le reproche, dans le je vais te faire mal, revanchard, etc. Il y a quelque chose qui vient vous mettre face à ça pour que vous vous rendiez compte qu'il faut les laisser derrière. Ici, tout ce que je vous ai dit avant, c'est ce passage-là qui va être nécessaire. En fait, c'est la carte de la séparation qui va vraiment vous aider à avancer là-dessus, et aller sur l'engagement et la victoire et vous libérer de cette dynamique de dépendance, peut-être de drama ou de choses comme ça. On vous donne le conseil ici, on vous dit ce sur quoi vous appuyez. Allez vous brancher sur le canal amical. Essayez d'être sur le canal amical avec l'autre. Alors peut-être que c'est l'intervention d'amis qui peuvent vous aider dans cette situation, puisque parfois ça arrive, les conseils des amis ou des discussions, c'est possible. Mais ici, moi je pense que c'est entre vous et votre crush, ou entre vous et votre autre. Et pour les célibataires, c'est la même chose. C'est vos amis qui vont pouvoir vraiment vous aider à traverser ça. Allez vous brancher sur l'amical, sur le vecteur amical avec l'autre, pour pouvoir essayer de créer un espace avec l'autre, de discussion beaucoup plus, comment vous dire, un nouvel espace de discussion, d'échange, basé sur la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Vous voyez, l'amitié. Essayez de vous brancher là-dessus. Je vous le souhaite vraiment, que votre autre soit votre ami, votre amour, votre amant, et père ou mère de famille, enfin vous voyez. Je vous le souhaite sincèrement parce que c'est le plus beau, je trouve, des relations, de trouver tout ça en une personne. Je trouve ça magnifique. Donc voilà, et je pense que c'est très beau à vivre aussi. Donc ici, je pense que vraiment, si vous arrivez à créer cet espace entre vous, ça peut vraiment vous permettre de trouver un espace de paix et de confiance. Voilà, de confiance. Pour vraiment pouvoir essayer d'exprimer cette partie-là. Comment vous pouvez faire? Vous pouvez dire, alors c'est un exemple ce que je suis en train de donner, mais vous pouvez dire à votre autre, voilà, je ressens qu'il y a ça, 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 je sens que tu as du mal à en parler, moi aussi d'ailleurs. On est d'accord, on s'aime, on ne veut pas se quitter, tout ce qu'on se dit, voilà, c'est pour avancer ensemble. Maintenant que les choses sont au clair, est-ce qu'on peut créer un espace ensemble? Vous n'êtes pas obligé de dire amical, mais un espace ensemble dans lequel on peut tout dire sans que ça ait de conséquences, quand on sait que ces bases-là, après on se retrouve et on se fait un câlin, vous voyez? Mais là on a besoin d'échanger ensemble dans cet espace, comme si on parlait à nos potes, quoi. Voilà, où on peut tout dire et tout s'exprimer. Et il faut jouer le jeu par contre, évidemment. Il ne faut pas aller derrière après se venger et piquer et ressortir et machin. Vous aussi, prêtez-vous au jeu et voyez ce que ça peut donner. Je pense que ça peut aider. Vous voyez, ça peut créer une nouvelle dynamique. Bon. Parce que là, il y a vraiment des masques à faire tomber et il y a des secrets à dévoiler. Alors, ça va peut-être pas faire plaisir ce qui est à sortir, mais ça doit sortir.
Parce que qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez continuer avec des masques et avec des mensonges? Ou est-ce que vous voulez continuer dans l'authenticité? Je crois que votre engagement est beaucoup plus sur l'authenticité. Si vous maintenez cette dynamique avec ces espèces de dépendance au je dis à moitié, je dis pas vraiment les choses, et puis je fais machin, et je pique par derrière, et tatati, et tatata, bah vous allez continuer comme ça. Mais c'est de la fuite émotionnelle. Donc oui, peut-être qu'il y a il y en a qui découvrent peut-être des relations cachées, mais moi ce que je ressens surtout, c'est des pensées et des choses qu'on n'osait pas dire. Et là, ça y est, je pense que ça va. Si vous arrivez à créer ça, je pense que ça va vraiment sortir. Pareil, hein, pour mes amis célibataires ou ceux qui ont des crushs et tout ça, je pense que vous allez aller exprimer là des choses. Eh ben, mes amis scorpions, quelle semaine! Bon, il l'avait annoncé, hein, le jugement l'empereur dès le départ, pouf, ça envoie, hein, ça envoie. Mais bon, il y a quand même une belle victoire, hein, on ne l'oublie pas quand même celle-ci, hein, parce que c'est beau hein, quand même. Hein. Mais il y a un peu de taf, quoi. Comme d'hab. Hein. Allez, on y va. Je dis ça, je rigole, hein, mais moi, c'est la même chose. Hein. Je vis les mêmes choses que vous. Hein. Allez, c'est parti. Et j'imagine le sourire, voire le petit rire de certaines personnes qui écoutent mes vidéos et qui me connaissent très bien et qui savent que je vis les mêmes choses. Allez, on y va. Semaine du 28 mars au 3 avril. Mon irrésistible force d'attraction provient de mon état intérieur, de ma foi en l'amour et de la joie que j'éprouve. C'est magnifique. Voilà mes amis scorpions ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Oui, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis si vous avez aimé les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà les amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.